Salut les crypto-monnaies man. J'espère que vous êtes en forme. Moi de mon côté, toujours en forme. Bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer un compte avec le portefeuille décentralisé blockchain. Voilà, vous voyez là en bas là, à droite, celui-là, l'image que vous voyez, voilà, là où je viens d'encercler là, c'est ça. Voilà, donc premièrement, on va vous demander, quand vous téléchargez l'application, et après avoir téléchargé l'application, on va vous demander votre pays d'origine. Vous sélectionnez votre pays d'origine. Par la suite, on va vous demander créer ton compte. Une fois que cette interface apparaît, vous mettez votre adresse électronique par laquelle vous aimeriez que s'il y a des notifications, il y a des choses, il y a des nouvelles et tout ça, on pourrait les balancer là-bas. Et une fois que c'est ainsi, vous créez un mot de passe. Et le mot de passe doit comporter ou doit avoir en son sein une lettre majuscule, une lettre minuscule, des chiffres. Et voilà, vous mettez un signe, ça peut être comme comment on appelle, comme un arrobase ou bien je sais pas, un symbole plutôt, c'est un symbole plutôt que je vous aimerais dire. Voilà, une fois que cela doit être fait, donc pour ce qui est de mon cas ici, je vais brûler cette étape pour passer à l'étape suivante pour ne pas que mon mot de passe soit connu. Voilà. Parfois, ce sont des portefeuilles auxquels aussi ça peut toujours servir. Parce que aujourd'hui, j'en ai plusieurs. J'ai des soft wallets, vraiment y compris, vraiment c'est important. Cela permet, il y a plein de projets actuellement dans la crypto-monnaie, surtout sur les smart contracts et c'est important. Donc une fois que vous avez fait cela, on va vous demander pour pouvoir accéder à votre compte, on va vous demander de mettre votre empreinte digitale et un mot de passe. Voilà, donc pour ce qui est de mon cas, c'est fait. Et voilà, là, voilà, mon wallet ou mon compte a été créé avec succès. Voilà. Et là, on me demande, il faudrait que j'aille confirmer. Pour confirmer, je dois vérifier plutôt mon adresse électronique parce qu'ils m'ont envoyé un message là-bas. Il faut que je confirme ça en cliquant sur le lien. Et c'est ce qui sera fait. Bon, c'est une routine pour tous ceux qui sont sur Internet, qui créent des comptes et tout quoi. C'est une routine. Donc vous allez là-bas et vous appuyez, voilà, le lien est là. J'ai le lien là. Donc, je clique dessus. Et une fois que je clique dessus, voilà, donc le lien est là. Et voilà, c'est parti. C'est parti, on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est un peu ça, les amis. Et pourquoi il faut avoir ces soft wallets là? Les soft wallets là te permettent, premièrement, de plusieurs choses, comme par exemple les smart contracts. Ici, peut-être que tu n'as pas besoin que tes différents comptes soient bousculés ou piratés. Je dois avoir un soft wallet qui te permet à expérimenter ces sites-là pour voir, et là où on ne met pas grand-chose, à n'importe quel instant, si on peut pirater cela, vraiment tu as ton cœur en place. Mais non, pour la plupart du temps, j'aurais aimé vous exhorter d'avoir des hard wallets. Hard wallet, en anglais c'est hard, c'est dur, hein, un truc comme ça, dur wallet. Donc c'est-à-dire ce sont des wallets qui sont inertes, qui ne sont pas en contact avec l'internet. Mais ceux-ci sont souvent en contact avec l'internet. Donc quand vous créez un compte, il faut absolument être prudent. Mais comme c'est pour vous et qu'il faut toujours être positif, alors tout ce que je vous demander de bien conserver vos 24 mots après les avoir confirmés. Conservez-les bien en lieu sûr, que vous pouvez même mettre à la disposition de madame, de votre femme, parce que aujourd'hui, la mort ne prévient pas. Pas aujourd'hui, ça a toujours ainsi été depuis la nuit des temps, ça ne prévient pas. Et cela peut permettre qu'un jour, la dame peut rester derrière, et voilà, et pour prendre soin des enfants. Donc c'est un peu ça, parce que tout ce que nous faisons là, c'est pour un but. Une personne qui n'a pas de but, je trouve pas l'importance de la vie. Donc là, une fois mon compte a été créé et là, je constate que tous les réseaux sont là.
tous les réseaux sont là et tous les crypto-monnaies sont là. Et il suffit simplement de les ajouter et tout. Bon voilà, ici mon adresse mail a été vérifiée avec succès. Et là, vous voyez, connexion Internet au web, nous sommes là. Et vous voyez, tout est là, tout est là. Et voilà. Et ici, quelque part, on dit phrase de sauvegarde non confirmée. Voilà, c'est cette phrase-là qu'il faudra confirmer avec le temps. Ici, vous pouvez aussi modifier votre mot de passe. Pour accéder à votre compte, vous pouvez modifier cela. Donc, je vais procéder par la sauvegarde de la phrase. Je vais procéder par ça. Et c'est une étape aussi que j'aimerais brûler parce que les 4 mots là, j'aimerais les garder top secret défense pour moi-même. Top secret défense, ouais. Et bien sûr que c'est un peu la technologie pour moi-même. Bon, ok, pour moi-même. Donc, c'est ça, les amis. Et oui, ce sont des choses auxquelles vous devez comprendre. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut être super prudent. Parce que ce ne sont pas des cailloux que vous allez mettre là-bas, mais c'est de l'argent, de monnaie. Et si vous avez le souci de votre argent, si vous savez que cet argent-là, vous avez mérité cela, et que votre sueur de tous les jours, vous faites charcuter par des connards, peut-être en costume, ou peut-être dans des uniformes, et arrivé là, ils vous emmerdent. Alors les gars, vous devez comprendre une chose, il faut lutter pour soi-même, il faut lutter pour les siens. Voilà. Donc là, quand j'ai cliqué là-bas, on m'a ramené ici afin que je télécharge l'autre là, son échangeur. Parce que blockchain.com a aussi un échangeur. Un échangeur comme Binance et tout ça. Et la raison pour laquelle ça me va pouvoir raviver la mémoire. Vous devez comprendre que Binance a un soft wallet qui est TransWallet aujourd'hui. Parce que Binance avait racheté TransWallet. Et en dehors de ça, il y a aussi CoinMarketCap qui a été racheté par Binance. Donc, CoinMarketCap et TransWallet sont tous les deux, ces deux entreprises-là, sont directement liées à Binance. Et voilà, donc la plupart de ces entreprises-là ont souvent leur wallet. C'est comme Bitget avec... oui, Bitget a aussi son wallet, qui est Bitget aussi. Parce qu'avant, c'était Bitgert. Là, actuellement, c'est Bitget. Et certainement que Bitget avait racheté cela avec leur partenaire officiel qui est Lionel Messi. Voilà, donc les gars, c'est ça. On me demande ici, il faut que je crée un compte. C'est ce que je vais essayer de pouvoir en créer un, pour pouvoir accéder à leur échangeur. Et c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Si ça marche pas, bon, on va passer à autre chose. Le but ici, c'était de créer un wallet. Et voilà, pour pouvoir être utilisé à d'autres fins. Donc, c'est ça, les amis. Et donc, nous allons brûler cette étape-là et nous concentrer uniquement sur notre but au tout départ qui est la création du wallet tout